Bienvenue sur La Clé, le rendez-vous bien-être et performance des entrepreneurs et dirigeants. Tu veux passer à l'étape supérieure, changer ta vie? Il va falloir te connaître en profondeur. C'est la clé essentielle pour atteindre et dépasser tous tes objectifs. Certitude, confiance en soi, audace, considération, reconnaissance, liberté, amour ou encore argent, tout passe par la connaissance de soi. Ce que je t'apporte, une méthode unique qui repose sur 3 piliers, cartésien, ésotérique et corporel. Tu veux franchir un cap? Ce podcast est fait pour toi. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Clé. Aujourd'hui, je suis avec Christelle Dufort. Christelle, bonjour, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver. Alors nous, on se connaît déjà pour le coup. On a travaillé ensemble déjà sur la prise de parole en public puisque tu as suivi une de mes interventions sur quasiment 6 mois ensemble. Tout à fait. Yes. Alors du coup, aujourd'hui, moi, j'ai envie surtout de parler de ce parcours en fait que tu as, et tu fais partie de ces personnes qui sont, je dirais, multi-compétences, qui ont plusieurs métiers et plusieurs cordes à leur arc, et c'est ça que j'ai trouvé fascinant en fait dans ton mode de fonctionnement, dans ton caractère, et que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Génial. Alors pour vous résumer donc le parcours de Christelle, eh bien Christelle donc c'est une personne qui a vécu 15 ans déjà en Allemagne. Déjà rien que ça pour moi ça me fascine et je suis mais juste subjuguée par ce genre de parcours parce que c'est vrai que l'Allemagne c'est un pays quand même qu'on connaît pas forcément toujours bien avec des visions qu'on peut avoir déjà de ce pays aussi en temps normal qui sont positives ou négatives peu importe, mais c'est vrai que c'est un pays qui fascine quand même malgré tout, ne serait-ce que par cette, moi en tout cas c'est la rigueur qu'on connaît au côté allemand et qui est surtout hyper intéressant dans le business et peut-être un peu moins sur d'autres aspects, mais c'est pas le sujet. En l'occurrence, donc tes 15 années passées en Allemagne, t'es quelqu'un qui a énormément voyagé. Oui, tout à fait. Et ensuite, moi, ce qui m'a fascinée, c'est qu'à aujourd'hui, tu es cette experte, tu es donc thérapeute de la fascia, alors je vais le dire correctement, thérapeute fascia-pulsologie. Et donc, tu es experte notamment des fascias, donc on reviendra dessus après pour que tu nous en dises plus et de quoi il s'agit. Mais en fait, moi, ce que j'ai aimé dans ton parcours, c'est cette découverte de ces fascias. C'est comment ça t'est arrivé et comment tu as découvert ça. Donc, tu me l'as expliqué en off, donc je vais le retranscrire et tu me diras si c'est ça. Donc, pour le coup, tu as découvert, quand tu étais en Allemagne, justement, une approche différente de la médecine. Et donc, tu as découvert ce que tu m'as dit, la médecine plus verte. Oui. Et du coup, tu as reçu donc des soins en fascia sans le savoir à cette époque-là pour te soigner. En fait, grâce à une ostéopathe que tu suivais, enfin qui te suivait plutôt en Allemagne, et tu savais pas qu'elle procédait sur cette partie-là de toi, en tout cas sur ces cellules, je vais l'appeler comme ça. Ouais. T'étais pas forcément encore au courant à cette époque-là. Et donc, c'est quand tu es retournée en France, en l'occurrence, tu as eu des petits bobos du quotidien et tu as surtout fait aussi à cette même période un bilan de compétences qui fait que tu t'es posé tout un tas de questions sur finalement quelle orientation professionnelle tu pouvais avoir et quelle orientation professionnelle tu avais envie d'avoir aussi. Oui. Et finalement, tu as tout recoupé dans ta vie à ce moment-là, tu t'es rendu compte que l'ostéopathe que tu avais eu en Allemagne faisait de la fascia-pulsologie. Tout à fait. Et donc, en recoupant tout ça, tu t'es dit, j'ai envie d'être thérapeute dans ce domaine-là. Presque. Ok, alors dis-moi. Presque. En fait, oui, c'est très très bien résumé. Il y a une petite subtilité, c'est que de par mon bilan de compétences, il en est ressorti qu'il fallait que je fasse un métier qui soit en rapport avec la médecine et avec mes mains à 90%. Donc c'était flagrant. Wow. Ouais. Et un bilan de compétences, en fait, on creuse des pistes. Donc j'ai regardé, moi j'avais 40 ans, je ne me voyais pas reprendre des études de médecine, voilà. J'ai regardé donc du coup ce qui était un peu connexe, en creusant plein de pistes. Et puis, je pense que quand on cherche, on trouve. Les bobos de la vie ont fait que j'ai eu une entorse, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidée, qui m'ont orientée vers des médecines douces. Et finalement, j'ai eu l'adresse d'un fascia-pulsologue ou un thérapeute sur les fascias comme moi à Paris, que j'ai été consultée et qui était intarissable sur, bien sûr, ce qu'il pratiquait, qui m'a donné les contacts. J'ai pu faire une journée découverte, voilà, que proposait l'école, parce que voilà, à part mon intérêt, je n'étais à cette époque-là quelqu'un de pas forcément tactile. Je travaillais dans un bureau avec des ordinateurs.
Donc voilà, me lancer en tant que thérapeute, c'est un grand écart quelque part. Clairement, bah ouais. Et donc je voulais tester et quand ça marche, en fait, enfin quand ça doit marcher, ça marche. Ce que je dis Ça, c'est toujours. sûr. Et ben voilà, il y avait une journée découverte 2 semaines plus tard que j'ai pu faire, où j'ai pu me rendre compte que oui, c'est ce que j'avais envie de faire. Ouais. C'était un week-end par mois. Du coup, je pouvais rester en activité professionnelle, me le financer. Enfin, voilà, tout marchait. Tout s'est Et donc, aligné. voilà, tout s'est aligné et j'ai commencé la formation. Et là, ça m'a ouvert sur une autre vie. Moi, j'aime l'appeler le monde des bisounours, qui n'est pas forcément le monde de l'entreprise. C'est clair. Et souvent, c'est souvent pas le cas d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai pu commencer ma formation, la terminer. Et puis, j'ai décidé de me lancer. Génial, trop bien. Alors du coup, comme je le disais au départ, finalement, ce qui est assez dingue dans ton parcours, c'est que tu as plusieurs métiers. Oui. En l'occurrence. Donc là, maintenant, tu nous as expliqué que tu es thérapeute en fasciopulsologie. Donc thérapeute des fascias, c'est plus court à dire, je vais garder ça. Ça marche. Et en parallèle du coup de ça, tu es donc contract manager dans une grosse société dans l'industrie du digital. Oui. Donc c'est aussi grand écart, j'ai envie de dire, entre les deux. Oui. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui justement tu as besoin d'avoir en fait ces deux métiers, puisque là en l'occurrence on va faire le lien moi avec la thématique que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, qui est toujours la connaissance de soi. Et donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu gardes ces deux métiers? Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir ces deux métiers, notamment par rapport à toi-même, pour toi-même, dans ta connaissance de toi-même? D'accord. Alors en fait, c'est vrai que j'en ai un troisième entre guillemets, puisque j'ai écrit un livre. Donc ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi, le fait d'écrire et de devenir écrivaine finalement. Alors, je le gardais en surprise, mais ok, ça marche, tant pis. Écoute, je t'en prie. Du coup, donc oui, auteur en parallèle, voilà. Clairement. Et en fait, moi, je me rends compte que pour mon épanouissement personnel, j'ai besoin d'avoir plusieurs activités. C'est-à-dire que je pense que en fait, j'ai découvert vraiment que j'aimais les gens, j'aime l'humain. Et donc, j'ai envie d'aider. Ça, c'est quelque chose que depuis toute petite. Je dis toujours, il y a des quand on voit souvent peut-être un animal sur le bas-côté qui est blessé ou pas en bonne santé quand on est enfant, il y a des enfants, ils vont passer devant, voilà. Il y en a d'autres qui vont s'arrêter ou ils vont pleurer. Ben, moi, c'était plutôt ce cas-là. Ouais. Déjà toute petite, et finalement, la vie fait que cette sensibilité, je l'ai. Et que j'avais aussi envie de la mettre au service des personnes, d'où cette formation en tant que thérapeute. Mais en ayant déjà eu une vie professionnelle, parce que quand j'étais en Allemagne, j'étais salariée de la même entreprise d'ailleurs, dans laquelle je suis retournée, et en France aussi avant de faire ma formation et de la quitter. J'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai adoré voyager dans le monde entier pour cette société, avoir ma carrière internationale. Mais j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de développer ce côté-là. Et puis maintenant, en l'ayant développé, je me rends compte que finalement le métier de thérapeute, c'est un métier qui s'exerce seul. Bien sûr avec les personnes qui viennent nous voir, nos patients. Mais c'est quand même, et c'est pour moi à chaque séance, c'est vraiment un travail d'équipe. Je le dis toujours aux personnes qui viennent me voir. C'est un échange qu'on a. Mais par contre, on est quand même seul. Et moi, ce côté travail d'équipe me manque quand je ne l'ai pas. D'où, en fait, le fait que j'ai cette activité salariée, que je reprenne cette activité salariée à côté, parce que ça m'apporte un certain équilibre. Ok. Et en fait, je me rends compte maintenant, en me connaissant mieux justement, que j'ai besoin de cet équilibre-là. Donc après, il va y avoir, c'est savoir jongler dans sa vie pour organiser un peu tout. Clairement. Parce que ça doit être un sacré équilibre, pour le coup, un sacré jonglage entre tout ça. Alors je suis comme toi, je fais partie de ces gens qui ont plusieurs métiers, donc je te comprends, mais à 10 000%. Après, c'est pas pour autant que tout le monde doit avoir 10 000 métiers et que tout le monde est fait pour ça. Tout à fait. Mais par contre, comme tu le dis, toi, ça t'a permis cette connaissance de toi-même, de pouvoir finalement avoir cet alignement dont tu as réellement besoin, et ça passe entre autres par le fait d'avoir plusieurs métiers. Oui. Un métier plutôt solitaire, entre guillemets, même si t'as bien cette cohésion d'équipe avec ton patient quand même. Oui. Et un autre métier, en l'occurrence à côté, qui là est vraiment dans le côté salarié, mais côté équipe pure, quoi. Donc les deux finalement te donnent ce combo pour toi gagnant qui te permet d'être aligné et d'être bien. Et puis surtout pour moi, je vois que j'appréhende les choses en étant thérapeute. J'appréhende les choses d'une manière différente dans le monde de l'entreprise et les personnes aussi.
Et ouais, Et ça m'aide forcément. Bah oui, énormément. trop bien. Forcément, parce que tu as une vision, je dirais plutôt comme là, avec une certaine prise de hauteur dans certaines situations. Alors ça, c'est vrai que ça me parle parce que moi là, ça rejoint aussi mon métier de coach, qui fait que même quand on est en effet en entreprise, bah t'as cette vision humaine, t'as cette vision aussi thérapeutique ou en tout cas, on met le mot qu'on veut derrière, mais qui te permet aussi de sentir plus de choses en règle générale dans l'humain que Oui. les personnes qui ne sont pas dedans auront peut-être plus de difficultés à cerner. Donc c'est un réel avantage. Oui, moi je le vois comme ça aussi, tout à fait. Trop bien, trop cool. Alors du coup, aujourd'hui, dans la continuité de ça, parce que comme je disais, oui, il y a ton livre et moi je le gardais pour la fin, donc je vais le garder pour la fin. Oui, d'accord. Ça va. Parce qu'il y a encore plein de choses à dire sur ce beau parcours que tu as et tout ce que tu as mis en place jusqu'à présent. Une question qui me vient justement, puisque tu nous as parlé de ce besoin, de cet équilibre entre les différents métiers que tu peux avoir, c'est justement, tu as évoqué ce lien avec la connaissance de toi. Comment tu caractériserais finalement la connaissance de soi dans ta vision des choses? Ah là là, c'est une super question. Pour moi, c'est un chemin de vie. Ok. C'est vraiment un chemin de vie. On en parlait aussi ensemble. C'est le fait de peut-être avoir cette faculté de recouper les choses. Ouais. C'est-à-dire que, bien sûr, bon, maintenant j'ai passé la cinquantaine, donc il m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai toujours, et on en oublie certaines, Clairement. on en a d'autres en mémoire, mais moi j'ai souvent des sensations de déjà-vu. Et quand Ok. ça m'arrive, je me dis c'est une mémoire qui revient, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Des fois, il y a des choses qui sont similaires, qui se reproduisent. Et c'est là où je me dis, arrête sur image. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque quand cette situation s'est produite? Qu'est-ce qui se passe maintenant? La différence entre les deux situations. Ouais. Comment moi je vais appréhender les choses maintenant? Quel recul je peux prendre? J'essaie toujours de prendre du recul et donc de gérer les émotions aussi, puisque des situations qui sont en général, c'est des situations qui vont être plus ou moins difficiles dans la vie, c'est ce qui nous fait avancer, Et ouais. mais qui est peut-être douloureux aussi sur le moment ou assez difficile. Et moi, mon idée, c'est de me dire qu'est-ce qui s'est passé, comment je suis maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de plus qui me permet de ne pas l'appréhender de la même manière qu'à l'époque. De pas refaire, De finalement. pas refaire exactement les mêmes choses et de le vivre mieux. Qu'est-ce que j'ai en moi maintenant pour le vivre mieux? Et donc je vais aller rechercher dans des qualités, dans des affirmations, dans de la respiration, que je n'aurais pas fait peut-être sur la même situation il y a 20 ans. Clairement. Voilà, dans aller puiser dans la confiance que je peux avoir, le savoir que j'ai, enfin me trouver des qualités pour pouvoir me donner confiance et avancer en fait dans ma vie. Et moi, je pense que c'est surtout je pense vraiment sincèrement que c'est des situations difficiles qu'il nous faut avancer. Quand on apprend de ces situations. Donc vraiment, je me dis quand on en tire des leçons. Quand on en tire des leçons, c'est vraiment, je me dis, quand ça m'arrive, et la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Je me dis, heureusement, sinon on se ferait chier. Oui. Enfin, il en faut pour tous les goûts. Mais c'est vrai que ça met un peu de piment. Après, quand on est dans des situations qui sont très difficiles, ce qui peut arriver à tout le monde, moi je me suis dit, j'ai entendu un jour quelqu'un qui disait que la vie nous donne ce qu'on peut en fait supporter. C'est vrai. Moi ça m'a beaucoup aidé dans des situations très difficiles, en me disant en fait la vie me donne ça parce que je suis forte et que je vais y arriver. Exact. Sinon je serais plus là. Et comme je suis là, c'est que je vais y arriver. Donc c'est une chose. Et puis, à force d'avoir des situations comme ça, enfin c'est pas tout le temps, mais ça se répète, voilà, ça va nous faire avancer parce qu'on a compris quelque chose. Et la deuxième chose que je me dis, c'est qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'en tire de cette situation? Et ça m'aide dans la connaissance de moi-même pour avancer. Parce que je vais réagir comme ci, je vais réagir comme ça, et donc du coup je me connais mieux. Et la fois d'après, quand quelque chose arrive, comme je me connais mieux, je vais pouvoir réagir différemment. Je vais essayer de mettre en place, je vais faire mon possible pour mettre en place une autre réaction ou me dire stop, là ça va pas. Voilà. Qu'est-ce donc que je fais? Je réagis comment? Je tire des leçons en fait, j'apprends. Et tu réajustes aussi derrière. Moi, c'est ça que je note, c'est que tu tires des leçons de tout ce qui se produit finalement dans ta vie et tu réajustes
par rapport à toutes les qualités et à tout ce dont tu as appris et acquis tout au long de ta vie pour faire en sorte de réajuster correctement cette fois-ci. Parce que comme tu dis, il y a des choses qui se répètent et il y a des éléments que tu as vécu et qui reviennent parfois plusieurs fois. Et donc ce réajustement te permet du coup, de ce que je comprends en tout cas, de passer à l'étape supérieure, mais du coup de la bonne façon cette fois-ci. Oui. Top, trop bien. Moi j'ai beaucoup aimé ta définition de départ de qu'est-ce que la connaissance de toi dans ta vision des choses, et tu m'as dit un chemin de vie. Et c'est vrai que ça me parle énormément, j'adore. J'ai beaucoup aimé aussi quand tu m'as parlé des mémoires. Et en l'occurrence, j'aimerais faire le lien avec ton livre parce que tu en parles justement dans les fascias en l'occurrence. Oui. Et j'aimerais que tu nous fasses ce lien-là, que tu nous expliques d'ailleurs finalement ce que c'est que les fascias en tant que telles, parce que c'est vrai que moi alors tu vas me dire si j'ai bien tout compris d'ailleurs au final. Je vais te donner ma définition de ce que j'ai perçu, en tout cas de ce que j'ai compris. Donc les fascias, c'est le tissu un peu toile d'araignée qu'on a au niveau du corps, qui sont là pour protéger les organes, les muscles, les os, enfin tous les éléments importants qu'on a à l'intérieur de nous, et qui sont surtout là aussi pour faire le côté tampon, protection, finalement, amorti, c'est ça, parce que je me souviens, tu avais donné l'exemple de la voiture, et ça m'avait marqué. Et donc, c'est plutôt cette notion d'amorti. Les fascias sont là pour amortir les chocs, que ce soit physique ou parfois au niveau du stress aussi, tu avais évoqué. Donc, plus psychique, quoi, finalement. Donc, un amorti, moi, je l'ai compris comme ça. Est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que tu pourrais... C'est une partie. Ouais, en fait. oui, alors je fais la version résumée, parce que c'est très complexe, bien sûr. Non, c'est une partie qui est très importante, à mon avis, aussi. C'est cet amorti de toutes les structures entre elles, parce que quand le corps bouge, dès qu'on se met en mouvement, toutes les structures du corps, que ce soit osseux, que ce soit les organes, les muscles, etc., vont bouger. Et elles ont besoin, en fait, parce que si on était figé, on serait un bloc et on bougerait pas. Clairement. Et en fait, dès qu'on bouge, tout bouge. Et les fascias, en fait, elles vont avoir cet effet justement d'amorti. Ce tissu, en fait, est très visqueux. Donc elles vont donner au corps la possibilité que tout glisse. L'élasticité. Voilà, que tout glisse. Elles sont élastiques. Elles sont nourricières aussi. Elles apportent les nutriments. C'est hyper important. Et elles ont des mémoires. Voilà. Et c'est là où, en fait, on va faire le lien avec la mémoire cellulaire. Et tout notre corps, en fait, contient des mémoires cellulaires. Et donc, en fait, les cellules, elles vont se souvenir de tout ce qui nous arrive. Que ce soit quelque chose que l'on mange, que l'on aime, que l'on n'aime pas, un choc, une émotion. Tout notre parcours, en fait, depuis notre création, j'allais dire, dans le ventre de notre maman. Waouh. Et on peut même, il y a d'autres personnes qui pensent aussi qu'on peut avoir des mémoires héritées, donc là c'est un autre sujet que je comprends complètement et que je suis, qui me parle aussi. Mais revenons aux mémoires qu'on a nous dans notre corps. En fait, ces mémoires-là, elles peuvent être enfouies aussi très, très loin et oubliées, puis un jour elles vont ressortir. Et ça c'est de l'émotionnel. Et les mémoires du corps, en fait, elles vont déclencher des réactions qui peuvent être plus ou moins fortes selon ce qu'on a vécu. Et donc, ça peut aussi, on peut aussi en avoir dans le domaine du travail, dans le domaine, enfin, c'est pas que sur le corps, quoi. C'est vraiment des chocs. Et il n'y a pas de... Là-dessus, sur ces mémoires et sur ce que nous, on a subi, ça va être notre appréhension personnelle. Surtout, c'est ça qui est très important, c'est que deux personnes qui vont avoir la même chose vont réagir différemment. Bien sûr. Parce qu'elles vont, selon la façon dont elles sont faites et dont elles réagissent aux émotions, elles auront une réaction différente, mais là-dessus, il n'y a aucun jugement. Surtout, il n'y a pas de jugement de valeur. Chaque émotion est tellement personnelle et chaque mémoire est personnelle. Voilà. Et donc la fascia pulsologie peut agir sur ces mémoires-là. Alors c'est pas volontaire, donc on va travailler sur les fascias par un toucher qui est très doux, mais assez profond pour aller dénouer les fascias, puisqu'elles sont très sensibles au stress aussi, quel qu'il soit. Quand l'endroit est dénoué, en fait, les mémoires peuvent remonter, puisqu'il n'y a plus de stress. Et ces mémoires elles vont remonter jusqu'au cerveau, en fait. Et il y a peut-être des choses qui vont sortir ou pas. Ça va dépendre des personnes. D'accord. Ok. Et quand tu dis donc c'est un travail et un toucher très doux, c'est que ça se passe concrètement comment? Donc en fait, la personne, elle va être allongée sur une table.
Et puis, nous, on va aller détendre les zones qui sont tendues sur tout le corps. Ok. Par rapport, alors bien sûr, on a un bilan avec la personne qui vient nous voir avant. On va parler de son parcours médical, de ce qui l'amène en visite, sa forme du jour aussi, c'est important, et puis ce qu'elle veut bien nous partager. Ok. Donc c'est un mélange entre du partage d'informations, donc du verbal, Oui, du verbal. et du toucher, de la Et du manipulation. Je sais pas si c'est le bon mot. Alors c'est pas de la manipulation, c'est vraiment un toucher. Parce que D'accord. pour moi, une manipulation, ça va être, on va bouger les membres, etc. Là, non, la personne, elle est allongée et nous, on va apposer nos mains Ok. sur certains endroits du corps qui, c'est pas au hasard, hein, vraiment, c'est des endroits pour nous qui sont importants au niveau du corps pour aller détendre certaines zones. Et une fois que la zone est détendue, les fascias, comme elles sont connectées en réseau aussi, ça va diffuser en fait l'information. Et puis par rapport à nos repères, par rapport à ce que le patient nous amène, on va pouvoir aller travailler sur certaines zones. Et chaque séance va être différente. Avec ce patient-là, mais aussi avec une autre personne. On ne va jamais faire le même protocole à chaque fois. Génial. C'est super impressionnant et intéressant parce qu'en fait, tu te rends compte, moi j'ai l'impression à t'écouter que j'ai un peu du wifi, tu sais, à l'intérieur de mon corps et que quand tu dis ça marche en réseau, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Et en même temps, tu te dis l'impact que ça peut avoir de suite sur tout ton corps au niveau corporel et psychique directement. Et moi je trouve ça fascinant, quoi. Franchement, oui, oui, alors après certaines... moi j'adore, bien sûr, je le pratique. Et puis moi je le reçois aussi en séance, bien sûr. Et surtout, je vois les effets. Je vois les effets à long terme, je ressens la détente. Ouais. Après, moi, je connais très bien mon corps, du coup. Bien sûr. Mais je le vois aussi sur les patients qui me font confiance et qui viennent me voir. Et déjà, une personne, à la fin de la séance, n'est plus la même qu'au début. Parce que déjà, son corps respire. Nous, l'idée, c'est qu'on va faire respirer le corps. Trop bien. Va falloir que je teste une séance avec toi pour plaisir. Le coup. J'ai hâte d'ailleurs de découvrir ça parce qu'on en a déjà longuement parlé en off. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de pratiquer ensemble, mais ce serait vraiment une chose que j'aimerais beaucoup partager avec toi. Alors du coup, tu nous as partagé énormément d'éléments. Moi, j'aimerais revenir aussi sur peut-être une autre question un peu différente. C'est est-ce qu'aujourd'hui dans ta vie, tu as un événement ou une anecdote finalement, ou le manque, parce que tu nous as dit que tu te connaissais quand même relativement bien. Moi, je vais te poser la question dans l'autre sens, c'est est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il y a eu un événement ou une anecdote où le manque de connaissance de toi-même t'a fait défaut? Bien sûr, on n'est pas parfait, mais je pense à beaucoup de choses, parce qu'il y en a eu beaucoup. Et ouais. Il y en a eu beaucoup. Je pense surtout la dernière fois où j'ai, comme beaucoup de personnes, on a des situations qui sont plus ou moins difficiles dans notre vie. Et je subissais beaucoup en fait. Ouais. Je subissais beaucoup dans ma vie de négativité. Je ne savais pas quoi faire. Et donc en fait, moi je suis une personne qui aime beaucoup se former. Ah, nous avons un petit chat avec nous qui est en train de grimper sur le fauteuil. Voilà, qui dormait mais qui s'est réveillé. C'est ça. Et donc en fait, voilà, je subissais beaucoup et j'ai décidé en fait de faire une formation. De faire une formation qui est plus orientée sur le développement personnel, qui est plus orientée aussi sur tous les domaines de vie. Et en fait, ça m'a mis un coup de pied aux fesses. Ouais. Ça m'a fait sortir de ma torpeur, de peut-être aussi du fait de me victimiser quelque part. Ouais. Parce que c'est humain de le faire et quand on en a trop, des fois on ne sait plus comment faire. Et moi, ça m'a fait vraiment un grand changement parce que ça m'a fait décider. Et je pense que la décision, en fait, change tout. Ouais. Voilà. J'ai répondu à ta question. Tu as répondu à ma question. Alors, dans la continuité, j'ai envie de dire aussi, finalement, donc là, tu as fait cette formation en développement personnel. Est-ce que tu aurais d'autres conseils du coup, à dispenser, là, en l'occurrence, pour comment réussir à mieux se connaître? Toi, c'est passer par quoi d'autre? Parce qu'on en a discuté aussi en off, tu m'as donné plein d'autres éléments. Est-ce que là, tu aurais envie de nous en partager certains qui t'ont aidé, pour le coup, à te connaître? Ce qui m'aide beaucoup, c'est une routine du matin. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas le Miracle Morning, moi je suis une adepte. Donc en fait, ce sont des choses à faire le matin, plutôt tôt. Moi l'idée c'est quoi? Mon idée c'est la vie, elle va nous amener dans la journée beaucoup de choses, des belles choses comme des moins belles choses. Et
en fait, comment justement, malgré tout ça, passer une bonne journée. Et donc en fait, c'est me mettre de bonne humeur le matin et pouvoir appréhender la journée en étant positive. Parce que je trouve que malheureusement, la plupart des gens, ils sont vraiment assez négatifs. Et en fait, puis ça dépend où on habite. Paris, dès qu'on sort, enfin nous on est à Paris, Paris, dès qu'on sort, on prend vraiment le... les vagues voilà, de négativité. Voilà, dès qu'on sort. Et en fait, et puis c'est contagieux. Et moi, je me suis rendu compte que bah oui, c'était contagieux et je devenais comme ça et ça me plaît pas du tout. Donc en fait, que faire ? Ce Miracle Morning, moi, me va très très bien. Donc c'est certaines techniques qui sont assez connues maintenant. Hein. C'est quand même un best-seller, ce livre, de partout, dans énormément de pays du monde, que bien sûr j'ai lu et bien sûr je pratique. Alors moi, je l'adapte à ma vie. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, on peut l'adapter. On n'est pas obligé de le faire aussi strict. Voilà, si ça nous va pas. Et donc en fait, dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la méditation. Alors je suis pas une pro de la méditation non plus. On peut trouver des méditations courtes et guidées qui sont très très bien. Il y a du sport. Donc par exemple, moi c'est plutôt les étirements parce que c'est le matin et qu'il faut que je me mette en route. Et justement, je fais attention à mes fascias et je les travaille. Puis, il y a aussi des affirmations. Des affirmations, alors qu'on peut dire, ou écrire. Donc, moi, je suis plus pour les écrire par rapport à moi et ce que je peux faire. Et en fait, je remarque justement que ces affirmations... Donc affirmation positive, on est affirmation d'accord. Positive, on est d'accord. Tout à fait. Sinon, on retourne dans le cercle de tout à l'heure des gens qui sont grognons à Paris. Voilà. Tout à fait, des affirmations positives qui ne me parlaient pas du tout. Donc, il y a plein de livres là-dessus. Moi, j'en ai trouvé aussi. Je réussis à faire les miennes, finalement, au fur et à mesure. Que tu t'es construite toi-même, c'est ça ? Que je me suis construite moi-même. Trop bien. Parce que, en fait, les livres, on trouve des affirmations positives déjà écrites dans les livres. Et moi, j'avais trouvé un livre où c'est par thème. Donc, selon les thèmes qu'on veut aborder par rapport à nous-mêmes. On va avoir ces affirmations positives-là. Donc moi, j'ai été les chercher et puis j'ai écrit celles qui me correspondent le plus. Quand tu parles de thème, juste, c'est quel genre de thème ? Ça va être l'argent, l'amour, l'estime de les soi, domaines, la domaines confiance de en vie, soi, des domaines de vie, des choses comme ça. Et donc, en fait, moi, ça m'aide. Et puis, je vois qu'en fait... et puis, je les adapte. Je les adapte à ma forme du jour. Je les adapte à ce que je veux vraiment travailler. Et puis, je remarque que ça arrive. Donc ça fonctionne. C'est ça, ça fonctionne. Et tu te le dis, tu te l'écris, toi, en l'occurrence. Parce qu'il faut savoir que j'étais quelqu'un quand même qui se disait pourquoi ça existe et pourquoi on peut se dire des choses comme ça. Alors quand tu dis des choses comme ça, tu aurais un exemple d'une citation, d'une affirmation. Voilà, je vaux la peine, je m'aime. Ça t'a paru un peu saugrenu au premier abord ? Oui, bien sûr. Et puis finalement, je me suis ouverte. Et puis finalement, ça marche. En fait, l'idée... c'est d'être constant. C'est la régularité. Constance, en fait. La régularité, la constance. Et c'est donc tous les jours, cette routine, la visualisation aussi. Je visualise ma journée. Alors moi, j'aime bien rester sur la journée. J'ai un peu plus de mal à visualiser beaucoup plus long terme. Parce qu'après, la différence entre le rêve, ce qu'on veut avoir, et la visualisation, pour moi, c'est flou. Voilà. Personnellement, encore une fois, je rapporte ça à moi. Bien sûr, c'est ta vision des choses, totalement. C'est pas que je n'y crois pas, j'y crois, mais je suis pas encore là. J'en suis pas encore là. Génial. Et donc tout ça, en fait, moi, ça me fait du bien. Et je remarque à force de pratiquer, parce que maintenant, ça doit faire au moins 3 ans que je pratique. Ah ouais, donc t'as cette régularité dont tu nous parlais tout à l'heure, tous les jours ? Oui. Ça te prend combien de temps à peu près par jour ? Une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc moi, je me lève plus tôt. Ça marche, Mais en fait, je me couche plus tôt aussi, souvent. Aussi parce que, alors désolée pour tous les couches tard, mais... dont moi. Voilà. Mais on sait que le sommeil est plus réparateur quand on se couche avant 23h, c'est sûr. 22h, c'est encore mieux. Ah ouais. Compliqué pour ma part, mais j'entends. Et donc en fait, quand on se lève beaucoup plus tôt le matin, forcément on est fatigué le soir.
Forcément, ça va de Et pair. donc, voilà, on arrive à faire ça. Bon, c'est un changement de vie, hein, c'est des habitudes de vie, c'est un choix, Clairement. c'est une décision. Je parlais de décision. Ouais, tu parlais de décision tout à l'heure. C'est vraiment une décision. Je décide et je fais. Top. Donc après, bien sûr, il y a des jours, ça marche moins bien que d'autres, mais c'est pas grave. Moi, je me rends compte que les jours où ce qui peut m'arriver que je ne le fais pas, je suis moins bien. Ok, ouais, t'as ancré ça en toi, ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, quand t'as ce J'en ai manque besoin, en fait. c'est un besoin. Ouais. C'est Hyper vraiment un intéressant. besoin. Donc là, tu nous as dit donc méditation, sport, affirmation positive, visualisation à la journée et surtout avoir cette notion de régularité. Oui, et en fait, dans le Miracle Morning, il y a aussi de la lecture. Alors, j'arrive moins bien à le faire, la lecture, bien sûr, soit du développement personnel, soit des lectures positives. Parce que l'idée, c'est vraiment, on se met dans le positif et on commence sa journée dans le positif. Trop bien. Voilà. Génial. Merci beaucoup de tous ces partages et ces précieux conseils. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'inverse, moi, c'est vrai que, tu vois, tu disais tout à l'heure, ça dépend de chaque personne sur pas mal de choses. Et c'est vrai que, alors la régularité, je te rejoins à 10 000 % parce que sans régularité, on fait rien, clairement, et on n'avance pas autant que ce qu'on devrait. Après, c'est vrai que, tu vois, le Miracle Morning, pour ma part, moi, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi parce que, alors là, je vais rentrer, moi, plus dans le côté HD, tu sais, Human Design, dont on a déjà parlé, où là, tu as des types, en fait, chaque personne, on rentre dans un, entre guillemets, un profil, même si j'aime pas trop cette notion de case, mais on est tous différents. Et c'est vrai que moi, je fais partie de ce type de personne qui, en l'occurrence, a du mal avec le côté trop routinière des choses. À heure fixe, tu vois, toi, tu me disais le matin, par exemple. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, ce qui peut être intéressant et ce que moi, je fais, c'est-à-dire, c'est de garder cette régularité, mais par contre, pas forcément à heure fixe. C'est-à-dire que toi, en l'occurrence, c'est le matin, tu te conditionnes pour ça et tu te prépares pour ça. Moi, je suis plus dans l'écoute de ma journée, à quel moment j'ai envie de le faire. Alors, pas forcément le Miracle Morning, en l'occurrence, mais sur de la méditation, moi, j'en fais aussi souvent. Le sport, pareil. Et je ne vais pas le faire, en l'occurrence, à des horaires fixes, parce que moi, ça me stresse presque et ça m'angoisse, tu vois, d'avoir cette notion de routine. Oui. Donc, c'est important, je pense, de s'écouter à ce niveau-là. Tout à fait. Est-ce qu'on a besoin de ce cadre-là pour se rassurer, ce qui peut être très bien, ou à l'inverse, est-ce qu'on n'a pas besoin de ce cadre-là? Et en l'occurrence, on peut le faire aussi. Le lundi, moi, il y a des fois, je vais méditer le matin, il y a des fois, je vais méditer le soir. Idem pour le sport, mais je vais écouter mon corps, en l'occurrence, à ce moment-là. Et je pense que c'est intéressant, tu vois, d'avoir là, on est sur deux visions différentes, mais en même temps, chacun est comme il est, quoi. Pas forcément si différent que ça. Moi, je te rejoins parce que le Miracle Morning aussi, on peut le fractionner. On fait, voilà. C'est ça. Ouais, voilà, trop bien. Enfin, pour moi, on peut le fractionner. Et puis aussi, moi, c'est parce que, en fait, c'est le seul moment que j'ai dans ma journée. Ouais. Pour le faire. Ouais. Après, si je fais aussi du sport dans la journée, et là, en fait, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans ce Miracle Morning, c'est que ça va, en fait, mettre le corps en route le matin ou le jour du lit. Ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est dans cet objectif que moi, je le fais aussi. Et pour ce que ça m'apporte, par contre, ça ne m'empêche pas de rajouter 1 heure d'activité sportive dans la journée. Exact, ok. Parce que je fais pas 1 heure le matin au saut du lit. Ah bon? J'aimerais bien, mais non. Ah alors? Non, je suis pas Wonder Woman. Zut, je suis déçue. Je plaisante. Alors, et du coup, qu'est-ce que finalement tout ça va t'apporter, le fait de te connaître, de pratiquer tous ces différents éléments, surtout au niveau de cette connaissance de toi-même, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie pro ou perso? En fait, ça m'apporte de l'énergie. Ok. Ça m'apporte de l'énergie, ça m'apporte de la vision. Ouais. Aussi. L'énergie parce que en fait je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête. Du coup j'ai des habitudes aussi alimentaires qui sont assez saines. Ouais. Et donc tout ça fait que j'ai de l'énergie et il en faut pour affronter notre journée et c'est tout clair. Ce qu'on a à faire. Ouais. Ça m'apporte de la vision aussi parce que en fait avec cette énergie, enfin pour moi la vision elle arrive puisque du coup on a envie d'entreprendre de nouvelles choses. Clairement. Tout est relié. Voilà. Exact. Tout est relié. On a envie d'entreprendre de nouvelles choses et d'aller de l'avant. Et puis, ça m'apporte de mieux appréhender tout ce qui m'entoure et tout ce qui m'arrive, en fait. Avec du recul, avec de la tolérance, avec de la bienveillance. De pas, comme on dit, il nous arrive quelque chose qui nous énerve le matin et on se prend la tête toute la journée avec. Ouais. Ça, c'est fini. Tu lâches prise, tu prends de la hauteur sur les choses et tu t'en détaches émotionnellement, quoi. Trop bien. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui peut gâcher la vie et qui gâche la vie à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Clairement.
Ah oui, les personnes, comme tu dis, qui sont dans cette fameuse boucle, tu sais, on dit que les gens tournent, et un peu comme le hamster qui est dans sa roue, et tu ne fais que mouliner, cheminer en permanence, en fait, dans ce côté négatif. Et tu l'as très justement dit tout à l'heure, c'est que finalement, quand on est dans cette notion de pensée négative et qu'on reste dans notre roue de hamster, le négatif attire le négatif, mais l'inverse est vrai aussi. C'est ça. Du coup, le positif attire le positif, mais encore faut-il pouvoir se le rajouter, se l'insuffler à l'intérieur de soi. Et ça part, comme tu le disais tout à l'heure, de soi avant tout. C'est ça, c'est une décision, et c'est la régularité surtout. Clairement. Parce que, en fait, je dis toujours, le petit diable est là et il nous ramène sur le mauvais chemin. Je ne suis pas spécialement croyante, hein, mais c'est mon image à moi. Clairement, ouais. Avec la petite flamme et tout. Voilà, hein, c'est pas un gros méchant, mais c'est celui qui va nous mettre des petites embûches sur la route, et qui va nous tester. Le petit auto-saboteur, le fameux auto-saboteur dont on parle en coaching, qui te teste et qui vérifie si tu es suffisamment ancré, solide pour aller sur ce chemin. Qui va te faire dévier, et en fait, non. Il faut pas lui laisser une chance, et il faut être constant. C'est ça, et c'est la régularité qui permet de pouvoir être fort à ce moment-là, quand on essaye d'être dévié par ce petit diable dont tu parles. Trop bien, merci beaucoup pour tout ce partage. Alors du coup, là, ce qui me vient par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, finalement, avec toute cette connaissance que tu as de toi-même, qu'est-ce qui pourrait encore, selon toi, peut-être te manquer pour passer à l'étape supérieure de ta vie pro ou perso, peu importe. Qu'est-ce qui peut me manquer ? Moi, je pense que j'ai pas mal de clés. Ouais. Je pense que j'ai pas mal de clés, et je suis en train de le mettre en route. En fait, ce sera au jour d'aujourd'hui, je pense que j'ai des clés. Ouais. Je ressens pas de manque. Ok. Et le jour où je ressens un manque, en fait, je vais m'arrêter, je vais me poser la question. C'est ce que tu nous disais au départ tout à l'heure. Je m'arrête, je fais le bilan. Arrêt sur image. Voilà, arrêt sur image, faire le bilan. Qu'est-ce qui me manque ? Je me pose, je réfléchis. Est-ce que c'est perso, pro ? Est-ce que c'est de la communication ? Est-ce que j'ai besoin de me réorienter ? J'ai besoin de quoi pour avancer ? Peut-être que j'ai fait le tour de ce que je fais, je m'ennuie. Exact. Oser se poser en fait les questions concrètement, et oser avoir certaines réponses. Parce que souvent, moi je suis confrontée à des personnes qui peuvent être en train de se dire « Ok, je m'ennuie », mais qui ne veut pas oser se le dire, parce que qui dit ennui dit changement, et qui dit changement dit remise en question, dit chamboulement, etc. Et donc on préfère des fois ne pas du tout se poser la question au départ pour éviter tout ce qui va arriver derrière. Sauf que c'est dommage, parce qu'on passe parfois à côté de sa vie. Tout à fait. Et c'est important, comme tu dis, d'oser se poser ces questions-là, de faire cet arrêt sur image comme tu le proposes. Je trouve ça hyper intéressant, parce que quand tu fais un arrêt sur image, tu te laisses l'opportunité de te poser certaines questions, et tu te laisses l'opportunité de te dire est-ce que je veux changer de direction ou pas, quoi. Oui, c'est ça. Et puis pour moi, en fait, je vois cet arrêt sur image comme nécessaire et salutaire. Et c'est pour mieux repartir encore dans quelque chose de nouveau, et le positif. Et moi, le nouveau ne me fait pas peur. Ouais. Je ne suis pas spécialement challengeuse. J'ai pas le goût du risque non plus. Ok. Mais pour moi, le nouveau, c'est toujours du positif. Voilà, il arrive toujours quelque chose de bien, de mieux, et on va toujours vers le mieux. Exact. Donc c'est vraiment salutaire quand on tourne au rond, quand il y a un truc qui va pas, de pouvoir faire cet arrêt sur image. Après, tout le monde n'est pas dans ce moment-là, tout le monde n'est pas capable de le faire. Bien sûr. Ça s'apprend. Ouais. Et c'est avec le temps aussi ça qu'on apprend à le faire. On va encore reparler de constance. Clairement. Voilà, il y a plein d'outils, il y a plein de... Enfin, moi, j'ai pas fait ça toute seule. Ouais. C'est des formations, c'est écouter, c'est des témoignages aussi. On a des super témoignages aussi qu'on peut trouver sur Internet. Ouais, clairement. Puis même nous, ce qu'on est en train de faire, c'est un témoignage, c'est échanger, partager, apprendre de la vie de l'autre, apprendre du parcours de l'autre. C'est pas calquer, c'est juste prendre ce qui résonne en toi pour pouvoir au moins oser te poser les questions, et dans l'idéal, même après, mettre des choses en pratique que tu ne mettais pas en pratique parce que cette personne, tu t'es senti dans le même alignement à ce moment-là, et que ça t'a parlé, ça a fait sens pour toi, quoi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est aussi vraiment profiter du moment quand il est là. En fait, je trouve que la vie, moi, elle est magnifique. Elle met des super personnes sur notre chemin. Ouais, c'est vrai. Les personnes qui sont moins bien, on les laisse de côté, et nous, on continue, quoi. Voilà, il en faut pour tout le monde. Ouais. Et j'aime beaucoup, moi, cette citation. Excuse-moi, je fais une parenthèse, mais tu sais, comme on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. C'est ça. Et je la trouve vraiment fabuleuse, en fait, parce qu'elle explicite totalement ce que tu es en train de dire.
c'est que peu importe qui tu vas rencontrer dans ta vie, que ce soit à ce moment-là une bonne ou selon toi une mauvaise personne, mais elle a de toute façon un message à te faire passer, ou tu as un message à lui faire passer. Et de toute façon, la vie est tellement bien faite que si tu rencontres cette personne, peu importe, comme tu dis, le temps qu'elle dure dans ta vie, parce qu'il y a des gens qu'on rencontre, ne serait-ce qu'une discussion dans le métro ou un échange à la boulangerie, et puis il y a des gens qui vont rester X mois, X années, peu importe, mais il y a toujours des choses à comprendre et à apprendre. En fait, encore une fois, on vient à tirer les leçons, à prendre des expériences que l'on vit. Et je te rejoins à 10 000% là-dessus, clairement. Tout à fait. Non, c'est vraiment ça. Et c'est pouvoir être en capacité dans ce moment-là, quand ça arrive, de se dire « Ah, là, il y a un truc. Ouais. Il faut que je suive, ou il y a un truc, il y a un signe, quoi. Il faut que je l'écoute. » Et dans cette écoute-là, en fait, dans ce moment, quand ça arrive, souvent, quand on n'a pas ce recul, on va pas pouvoir l'entendre et en prendre conscience. Et moi, je trouve que justement, par rapport à ça, la méditation aide beaucoup. Oui. Ça, c'est aussi un de mes conseils. Plus, je note la méditation, plus. Alors, je te rejoins totalement. Moi, c'est vrai que j'étais comme toi au départ, la méditation. Au démarrage, je pense que comme tous ceux qui ont démarré la méditation, t'as ton cerveau qui se met à penser à tout sauf à méditer. Donc, tu penses à ta liste de courses, tu penses à tes problématiques d'aller chercher tes enfants à l'école, de ton organisation, t'as pas répondu à ce mail-là. Enfin, t'es tout sauf dans la méditation, en fait, au départ. Clairement, ça, je pense que quasiment, peut-être, je dirais pas 100% parce que j'ai pas les stats, mais je pense que tout le monde qui a démarré est passé peut-être plus ou moins dans cette phase-là. Et clairement, comme tu le disais, il faut continuer avec la régularité. C'est comme ça que tu arrives à te recentrer sur toi. Donc, il faut pas lâcher, parce que tout ce qui est nouveau et qui est peut-être à l'opposé d'ailleurs de ton mode de fonctionnement actuel, parce qu'il y a des gens qui tentent la méditation alors qu'ils sont pas du tout là-dedans. Donc, c'est encore plus difficile. Il faut encore plus de régularité. Mais clairement, ça marche dans le fait d'apprendre à te connaître, à être plus à l'écoute justement des intuitions dont tu parlais. Moi, c'est vrai que depuis que j'en fais régulièrement, forcément, tu apprends à t'écouter autrement, tu apprends à écouter ton corps, l'intérieur de ton corps, tu apprends à être plus ouvert en fait à certaines choses, et je te rejoins pareil, encore une fois, à 10 000% là-dessus, parce que c'est nécessaire. L'intuition, l'écoute de soi, elle est vitale pour... Alors moi, je prône le fait d'avancer dans sa vie, de passer les étapes supérieures, forcément, ça passe par là. Si tu ne sais pas t'écouter, tu risques de te retrouver à un carrefour et pas prendre forcément la bonne direction, alors que tu as les réponses en toi, alors que ton toi intérieur, il sait mieux que toi, déjà de base en fait, et c'est vital. Donc ouais, clairement, je te rejoins plus. Alors je dirais pour terminer, est-ce que tu aurais un mot que tu pourrais rattacher selon toi à la connaissance de soi? Quel est le mot qui s'ajuste le mieux pour toi à la connaissance de soi? Alors un mot, non, je vais en avoir deux. Ah 3, allez. Ah, toujours plus. Parcours de vie. Ok. Parcours de vie. Je peux. Alors, allez, vas-y. Du coup, je vais faire des phrases. En fait, parcours de vie, qui pour moi va se rattacher avec le bilan. C'est regarder en arrière, mais regarder en arrière pas avec des regrets. Regarder en arrière, faire des bilans, tirer des leçons pour aller de l'avant. Exact. J'aime beaucoup. C'est ça. Je valide. Et j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, c'est ce qui va nous permettre de faire cette conclusion, parce que je trouve ça magique pour terminer sur tout cet épisode et sous ce moment passé ensemble. En tout cas, moi, j'ai été ravie de passer ce moment-là et de partager autant d'éléments avec toi. Merci beaucoup. Vraiment, c'était super. Bon, génial. Ça t'a plu? C'était ton premier enregistrement, ton premier podcast. Est-ce que ça t'a plu? Oui. Ouais, j'ai adoré. Bon, génial. En tout cas, comme je vous le disais au départ, donc Christelle Dufort, qui est l'auteur du best-seller futur, j'ai envie de dire. Moi, je le sens comme ça. Très bien. Je chouchoute mes fascias, donc que vous pouvez retrouver partout. Je vous remettrai tout dans la description. Tous les éléments pour contacter Christelle seront dans le descriptif du podcast. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à aller la contacter, lui poser toutes les questions que vous avez envie de lui poser. J'imagine que tu te feras un plaisir de pouvoir y répondre. Bien sûr. Bien sûr. Et du coup, ce que moi j'ai retenu de tous ces échanges qu'on a eus ensemble, c'est vraiment donc cette notion déjà de régularité, de faire le bilan, finalement, cette notion d'arrêt sur image dont tu as parlé, qui était hyper intéressante, de vraiment tirer des leçons, des choses pour pouvoir mieux avancer. C'est ce que d'ailleurs tu nous as résumé aussi avec le fameux parcours de vie, la fameuse conclusion, moi, que je trouve magique. Et en exemple de choses à réaliser, tu nous as parlé donc du Miracle Morning, en l'occurrence, que toi tu fais tous les jours depuis 3 ans. Et ça passe par la méditation, le sport, les affirmations positives, la visualisation et la lecture, qui sont autant de pistes qui permettent de mieux te connaître, de passer du temps en adéquation avec toi, de mieux t'aligner finalement avec qui tu es, pour devenir, j'ai envie de dire, la meilleure version de toi-même. Exactement.
Trop Tu bien. as tout à fait résumé ce que je pense. Et bah génial. Bah écoute, en tout cas, un grand merci à toi, Christelle. Merci Et aussi. puis bah je vous dis à très bientôt dans la suite des épisodes. Très belle journée à vous. Ciao, ciao. Au revoir. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast.